Alors là, je suis en master droit des affaires, spécialité droit du cinéma à Lyon 3. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce master en particulier? Alors je savais pas trop quoi faire, j'étais dans une filière droit mais je savais pas trop quoi faire. Et l'audiovisuel ça me plaisait bien. Et j'ai découvert ce master-là via mon master. Et donc j'ai postulé à ça pour après être juriste dans l'audiovisuel, voilà. Est-ce que tu peux nous décrire une semaine type en master? La semaine type, on a beaucoup d'heures de cours. Donc ça va vraiment être aller au CM, préparer ses TD, parce que c'est obligatoire, présence obligatoire. Donc voilà, se rendre aux 2 TD de la semaine. Quelles sont les principales différences que tu as remarquées entre ta licence et ton master? Beaucoup plus de travail, j'ai trouvé. Vraiment, c'était plus intense et plus stressant qu'en licence, j'ai trouvé. Tu étais quel type d'étudiante en licence? Je suis une étudiante assez studieuse. Moi, en gros, après le bac, j'ai fait une prépa économique et commerciale pour ensuite intégrer une école de commerce. Et via cette école de commerce, j'ai intégré une licence de droit. Donc j'ai toujours été habituée à beaucoup travailler dès la fin du bac. Donc j'étais plutôt studieuse. Et tu l'as validée à combien finalement? Je l'ai validée à 13,5. Quelles sont les matières ou les domaines spécifiques que tu as approfondis dans ton master par rapport à la licence? C'est vraiment tout ce qui va toucher au droit des sociétés. En licence, on en avait pas mal, droit commercial, droit des sociétés. Et en master, comme je suis en droit des affaires en M1, vraiment, on approfondit tout cet aspect-là. Après, il y a tout ce qui est droit des obligations. Ça, c'est un passage obligé et ça nous sert beaucoup pour le master parce qu'il n'y a pas une matière où on ne reparle pas de régime des obligations, quoi. Comment tu t'es préparée à la sélection pour ce master? À la base, j'ai contacté des gens qui étaient dans des masters qui se ressemblaient. Il y en a un par exemple à Assas qui ressemble, donc j'ai contacté une élève pour en discuter, pour savoir si c'était vraiment ça que je voulais faire. Après, j'ai regardé aussi les autres masters qui pouvaient me convenir. Moi, je suis en droit du cinéma, mais j'avais mis d'autres masters pays, etc. Et sinon, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé des lettres de recommandation, notamment à ma directrice de parcours, et sinon les lettres de motivation. C'est super important, je pense. En tout cas, notre directeur de master nous a dit qu'il les lisait vraiment, donc les faire relire à mes parents, à ma sœur, à mes amis et tout. Ça, c'est vraiment hyper important. Quel type de rendus sont attendus en master? Au premier semestre, on nous demandait beaucoup de commentaires d'arrêt. Donc j'ai l'impression que ça suit pas mal ce qu'on faisait en licence. Et sinon des cas pratiques. Est-ce qu'il y a des aspects un peu plus difficiles dans ton master? Moi, je m'attendais peut-être à avoir un peu plus de matières spécifiques, voilà, en lien avec le cinéma et tout. Pas du tout. Vraiment, le M1, c'est que du droit des affaires. Et ça, je trouve ça dur. Parce qu'il va falloir se forcer à bosser des matières dont on se fiche un peu dans cette spécialisation, quoi. Quelles compétences sont essentielles pour réussir en master? Ouais, franchement, l'organisation, c'est le critère principal, je pense. Est-ce que tu as une idée précise de ce que tu veux faire après ton master? Précise, oui et non. Cette année, je vais passer le concours du CRFPA pour être avocate. Donc dans l'idéal, j'aimerais bien être avocate dans l'audiovisuel. Et donc ça dépendra surtout de ça, de ce que je vais faire plus tard. Et sinon, non, juriste dans une boîte de production, j'aimerais bien. Comment vois-tu l'avenir des diplômés de ton master sur le marché du travail? Les débouchés sont un peu compliqués dans l'audiovisuel. Moi, dans le domaine où je veux aller, le droit de l'audiovisuel, ça se fait. Après, si c'est pas en cabinet, ce sera sûrement en entreprise. Il y a quand même des grosses boîtes de production en France. On a de la chance de ce côté-là. Donc là-dessus, il y aura de l'emploi. Mais c'est vrai que pour ceux qui veulent vraiment se spécialiser dans la prod et tout, c'est un petit peu plus compliqué, j'imagine, mais ils sont au courant, quoi.